Bonjour chers élèves, heureux de vous voir. Alors notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction du modèle d'un sujet d'examen régional, section lettres et sciences humaines, la filière langue arabe, section enseignement originel. Alors exercice 1, il est composé de 3 questions. Alors la première question, 1 petit a, résoudre dans R l'équation x au carré moins 5x plus 4 égale à 0. Donc, je vais passer à la correction. Alors, exercice 1. Premièrement, A. Alors, on a dit, on doit résoudre l'équation x au carré moins 5x plus 4 égale 0. Alors, on a une équation du second degré à une inconnue. Donc, petit a, c'est le coefficient de x carré, elle est égale à 1. Petit b, c'est le coefficient de x qui est égal à moins 5. Et petit c égale 4. Donc, je vais calculer delta. Delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Donc, delta égale. Alors, c'est moins 5 au carré moins 4 fois 1 fois 4. Delta égale moins 5 au carré, ça fait 25, moins 4 fois 1 fois 4, ça fait 16. Alors 25 moins 16 égale 9, qui est supérieur strictement à 0. Donc l'équation admet deux racines distinctes. x1 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a, qui est égal à, alors moins b, elle est égale à 5, plus racine carrée de 9 sur 2 fois a, ça veut dire 2 fois 1, ça fait 2, égale 5 plus 3 sur 2, qui est égal à 5 plus 3, ça fait 8 sur 2. Donc, x1 égale 4. Pour la deuxième solution, x2 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, qui est égal à, donc ça sera 5 moins racine carrée de 9 sur 2 égale 5 moins 3 sur 2, qui est égal à 5 moins 3, ça fait 2, 2 sur 2, ça fait 1. Donc x2 égale 1. Donc finalement, l'ensemble de solutions de cette équation égale la paire 4, 1. Alors, je vais passer à la question B. En déduire dans R les solutions de l'inéquation x au carré moins 5x plus 4 inférieur ou égal à 0. Donc, petit b, l'inéquation x au carré moins 5x plus 4 inférieur ou égal à 0. D'abord, je vais résoudre l'équation x au carré moins 5x plus 4 égale à 0. Alors, d'après petit a, on a trouvé x1 égale 4 ou x2 égale 1. Alors, je vais faire un tableau. C'est un tableau de signes du trinôme x au carré moins 5x plus 4. x au carré moins 5x plus 4. Alors, moins l'infini, plus l'infini. Alors, je dois classer les nombres 1 et 4 par ordre croissant, ça veut dire 1, et après 4. Alors, x au carré moins 5x plus 4, elle s'annule en 1 et en 4. Alors, à l'extérieur des racines, signe de a. A, elle est égale à 1, qui est positif. Et à l'intérieur des racines, signe contraire de a, ça veut dire négatif. Alors, ce qui nous intéresse, c'est x au carré moins 5x plus 4 inférieur
ou égal à 0. Ça veut dire que je vais colorer le signe moins et les zéros. Alors, ce qui est coloré, c'est l'ensemble de solutions. Donc, S, donc, l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle fermé 1, 4. Voilà. Donc, je vais passer à la question 2. Alors, résoudre dans R au carré le système suivant. Alors, c'est un système de deux équations à deux inconnus. Alors, 2x moins y égale moins 1. Et la deuxième équation, x plus 2y égale 12. Alors, je vais écrire ce système. Alors, c'est la question 2. 2x moins y égale moins 1 et x plus 2y égale 12. Alors, pour résoudre ce système, on a deux méthodes. On peut utiliser la méthode, ce qu'on appelle la méthode par combinaison linéaire, ou bien la deuxième méthode, la méthode par substitution. Alors, je vais numéroter les deux équations. Par exemple, numéro 1, numéro 2. Donc, pour l'équation numéro 2, qui est x plus 2y égale 12, alors je vais écrire x en fonction de y. Donc, c'est équivalent. X égale 12 moins 2y. Alors, je vais souligner et je vais remplacer cette valeur de x dans l'équation 1. On remplace dans l'équation 1. Et j'aurai 2, facteur 2, 12 moins 2y moins y égale moins 1. Alors, je vais développer. Ça sera 2 fois 12, ça fait 24, moins 2 fois 2y, ça fait moins 4y, moins y, égale moins 1. Équivalent. Alors, moins 4y, moins y, ça fait moins 5y, égale. Je vais déplacer le 24, ça sera moins 1, moins 24. Alors, c'est équivalent. Moins 5y égale. Moins 1, moins 24, ça fait moins 25. Équivalent, 5y égale 25. Alors, équivalent, y égale 25 sur 5. Ça fait 5. Y égale 5. Alors, cette valeur de y, je vais la remplacer sur cette équation. Dans cette équation, ça sera x égale 12 moins 2 fois 5, qui est égal à 12 moins 10, qui est égal à 2. Donc, x égale 2. Finalement, l'ensemble solution, donc, l'ensemble solution de ce système, c'est le couple, je vais commencer par la valeur de x, c'est le couple 2, 5. On peut faire une petite vérification, ça veut dire je vais remplacer x par 2 et y par 5. Alors, 2 fois x, ça veut dire 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins y, 4 moins 5, ça fait moins 1. Et x plus 2y, ça veut dire 2 plus 2y plus 2 fois 5. 2 plus 10, ça fait 12. Ça prouve que notre résultat, elle est correct, elle est juste. Alors, je passe à la question 3. Alors, vous remarquez que la question 3, c'est un petit problème.
Alors, question 3. Le nombre d'élèves dans un lycée en 2019 est 580. Sachant que ce nombre, en 2020, elle a baissé, donc je vais souligner le mot a baissé, elle a baissé de 5%. Alors la question, quel est le nombre d'élèves de ce lycée en 2020? Alors, troisièmement, alors je vais passer à la mathématisation, ça veut dire je vais noter soit x, le nombre d'élèves en 2020. Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais multiplier 580 par 5%. Alors, 580, c'est le nombre d'élèves de ce lycée en 2019. Alors, 580 fois 5%. Ça veut dire 580 fois 5 divisé par 100. Alors, je peux utiliser une calculatrice non programmée. Ça va me donner 29. Donc, ça veut dire que le nombre d'élèves est diminué de 29. Alors, x, c'est quoi x? Alors, x égale, alors, le nombre d'élèves en 2019 qui est 580. Alors, 580 moins. Pourquoi le signe moins? Parce qu'il y a une baisse. Alors, moins combien? Moins 29. Alors, x égale, alors, 0 moins 9, je ne peux pas. 10 moins 9, ça fait 10 moins 9, ça fait 1. Alors, 8 moins 3, ça fait 5. Et 5 moins 0, ça fait 5. Donc, ce nombre est 551. Donc, le nombre d'élèves donc, le nombre d'élèves de ce lycée en 2020 est 551. Voilà. Alors on passe à l'exercice 2. On considère une suite arithmétique UN telle que U1 égale à moins 2 et U2 égale 3. Premièrement, vérifier que la raison de la suite UN est petit r égale 5. Alors on passe à la correction. Alors, exercice 2. On a UN et une suite arithmétique. Alors, on sait que U1 égale moins 2 et U2 égale 3. Alors, la première question, vérifier que la raison de la suite UN est petit r égale 5. Alors d'abord, on va faire un petit rappel concernant les suites arithmétiques. Alors, un petit rappel, bien sûr, de cours, concernant suites arithmétiques. Alors, on dit que UN est une suite
arithmétique, c'est équivalent. Il existe R appartenant à R étoile, quel que soit N appartenant à I, UN plus 1 moins UN égale petit r. Petit r s'appelle la raison de la suite UN. Alors, pour répondre à la question 1, on a U1 et U2 sont deux termes consécutifs. Donc, automatiquement, petit r sera égal à U2 moins U1. Alors, petit r égale U2 moins U1. Alors, je vais remplacer. Alors, on a utilisé le fait que UN est une suite arithmétique. Alors, je vais remplacer U2 par 3, moins, et U1 par moins 2. Égale 3 moins moins 2, ça fait 3 plus 2, bien sûr, qui est égal à 5. Donc, R égale 5. On passe à la question 2. Alors, la question 2, calculer I0 et montrer que U17 égale 78. Alors, calculer U0 et montrer que U17 égale 78. 78. Alors, encore, je vais rappeler une formule qui est très intéressante. Alors, si on a, toujours une suite arithmétique, pour tout n appartenant à I et petit p appartenant à I, UN égale UP plus n moins p fois R. C'est une formule qui est très importante pour les suites arithmétiques. Alors, pour calculer U0, donc, ou bien je vais utiliser U1 ou bien U2. Donc, on peut faire deux méthodes. Première méthode. Alors, U0. Maintenant, si je veux utiliser le terme U1, ça sera U1 plus 0 moins 1 R. Donc, U0 égale la valeur de U1, elle est égale à moins 2. Moins 2, 0 moins 1, ça fait moins 1. Et R égale 5. U0 égale moins 2, moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Moins 2, moins 5, qui est égal à moins 7. Donc, U0, qui est le premier terme de la suite UN, égale moins 7. La deuxième méthode, je peux utiliser U2. Donc, deuxième méthode, U0 égale U2 plus 0 moins 2 petit r égale. Alors, la valeur de U2, elle est égale à 3. 3 plus 0 moins 2, ça fait moins 2 fois R qui est égal à 5. Égale, alors, U0, alors 3, moins 2 fois 5, ça fait moins 10, qui est égal à moins 7. Donc, U0 égale moins 7. Alors, remarquez, chers élèves, j'ai fait deux méthodes et j'ai trouvé la même valeur de U0. Alors, et montrer que U17 égale 78. Donc, ça sera la même chose, la même formule. Donc, je peux utiliser ou bien U1, ou bien U2, ou bien U0. Donc, il vaut mieux, à mon avis, il vaut mieux utiliser le premier terme. Alors, U17 égale. Alors, c'est U0 plus 17 moins 0 R. Donc, U17
égale U0, ça fait moins 7 plus 17 fois R égale à 5. U17 égale moins 7 plus, alors 5 fois 7 ça fait 35, je retiens 3, 5 fois 1 5 et 3 8, égale 78. Donc, U17 égale 78. Alors, on peut se poser une question. Pourquoi on nous a donné U17? Alors, remarquez, chers élèves, ce terme U17, ça sera le dernier terme de la somme dans la troisième question. Donc, j'aurai besoin du premier terme qui est U1 qui est égal à moins 2 et du dernier terme qui est U17 égale 78. Alors, troisième question. Troisièmement, calculer S qui est égal à U1 plus U2 plus des pointillés U17. Alors, je vais rappeler le cours. Alors, un petit rappel concernant la somme. Alors, troisième étoile. Alors, comment calculer la somme? En général, S égale à UP plus 1 plus des pointillés plus UN. Alors, S égale. Alors, la formule, le nombre de termes. Alors, le nombre de termes, c'est N, le dernier indice, moins le premier indice, plus 1. Donc, c'est N moins P plus 1 sur 2 facteur le premier terme UP plus le dernier terme UN. Voilà la formule que je vais appliquer pour notre question 3. Donc, S égale. Alors, le nombre de termes, c'est 17 moins 1, 17 moins 1 plus 1 sur 2 facteur le premier terme U1 plus le dernier terme U17. S égale, j'ai deux nombres opposés, voilà, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, ça sera 17 sur 2 facteur. Alors, U1, elle est égale à moins 2. Alors, moins 2 plus U17 égale 78. Donc, S égale, alors 17 sur 2, alors moins 2 plus 78, ça fait 76. Alors, je peux utiliser une calculatrice non programmée, bien sûr, et ça sera 646. Voilà le résultat de cette question. Alors, chers élèves, j'espère que cette séance vous a été utile. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.